Je lis du livre d'Esther, chapitre 2, au verset 11 qui suit. Chaque jour, il se promenait devant la cour du harem pour s'assurer du bien-être d'Esther et de la façon dont on la traitait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus de nous tourner vers toi en cet instant, afin de continuer de comprendre l'histoire de la future pour leur Hadassah. Alors que nous nous penchons sur ta parole, nous sommes bien conscients qu'il nous est impossible de la comprendre sans l'intervention du Saint-Esprit. Merci de nous éclairer, de nous garder, de nous bénir, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Esther était la cousine de Mardoché, mais Mardoché était beaucoup plus âgé qu'elle. Nous avons déjà vu qu'à la mort de ses parents, il la récupéra à son domicile. Apparemment, la Bible ne parle pas d'enfants, ce qui nous laisse imaginer que Mardoché n'avait pas d'enfant et qu'Esther était son seul trésor. Il veilla sur elle jalousement, en lui donnant tous les éléments nécessaires pour développer son éducation afin qu'elle joue un rôle dans la société. Du reste, c'est le résultat de son travail, car il n'y a pas que la beauté d'Esther, parce qu'il était hors de question d'être belle et bête. Et il y avait donc tout ce qui allait avec la grâce, la démarche, le regard, le respect, la politesse. Il avait travaillé sur tout cela, parce qu'il avait un devoir. Équipée, Esther a fait que non seulement elle trouve un homme qui la rendra heureuse, mais qu'elle rendra aussi heureux. Mais oui, parce qu'une femme belle, qui ne sait pas tenir un foyer, une maison, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas de vision, qui est limitée, elle ne sert à rien. Et si on a sélectionné Esther, si elle se trouvait au palais, c'est parce que ses manières, son langage et autres lui permettaient de faire partie de la sélection. Les gardes sont venus et ils ont récupéré Esther. Après quelques jours, elle était toujours au palais, ce qui veut dire qu'elle passa tous les concours sur sa diction, ses expressions, sa communication, parce qu'on cherche une prochaine reine. Ce n'est pas une femme pour laver la vaisselle, hein, une ménagère, on parle de reine. Donc jusque-là, Esther est toujours au palais parce qu'elle réussit. Mais son grand cousin Mardoché, la Bible déclare, chaque jour, il se promenait devant la cour. Nous n'avons pas tous les détails. Probablement, il a dû se familiariser avec un garde ou quelqu'un et poser la même question. Comment va-t-elle? Pouvez-vous lui dire que je suis passé? Chaque jour. Aujourd'hui, il ne serait pas convenable qu'un parent aille chaque jour devant la demeure de son enfant qui a épousé quelqu'un, mais chaque jour, par la prière, tu peux présenter ton enfant à Dieu. Chaque jour, tu peux avoir recours au Tout-Puissant. Lorsqu'un enfant se marie, on ne peut pas dire « Ouf, je suis délivré, je suis libéré ». Non, se marier n'est rien. Rester marié, c'est ce qui est important. Et le rôle de chaque parent consiste, chaque jour, non pas à se mêler du foyer des enfants, mais de prier afin que l'Éternel permette que ces personnes soient heureuses. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta parole.
Nous sommes reconnaissants de voir comment cet homme Mardochée, bien qu'Esther soit partie au palais, il continuait à veiller sur elle. Seigneur, aide-nous non pas à aller chez des enfants, mais à les présenter à l'Éternel par la prière. Fais du bien au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et à demain si Dieu ne prête vie.